on est sur le Galaxy Z Fold 4. Galaxy Z Fold 4, le grand smartphone pliable de Samsung, le nouveau, est très beau. Donc si vous pouvez me faire une petite présentation. Alors bien sûr. Donc le Z Fold 4, c'est la 4e génération de Galaxy Fold. Donc les Galaxy Fold, qu'est-ce que c'est? C'est des smartphones pliables qui permettent du coup fermé d'avoir un écran de smartphone d'une taille traditionnelle, mais qui déplié permettent d'avoir quelque chose de beaucoup plus grand. On est sur un écran ici qui fait 7,6 pouces, qui est très grand, qui permet d'avoir des usages aussi bien sur l'utilisation de contenu et la taille est identique à celle du Z Fold 3. Exactement. On est sur les mêmes tailles, mais sur des ratios légèrement différents. D'accord. Sur l'écran externe ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on est venu raboter l'écran, la taille du smartphone, pardon, pour avoir 3 mm de moins. Et en fait, on vient agrandir l'écran en largeur et rapetisser un peu en hauteur. D'accord. On a un confort d'utilisation du coup qui est plus agréable. Un format qui est plus agréable à utiliser. Ensuite, d'un point de vue design, c'est qu'on est venu encore une fois travailler du coup toute la partie résistance. Aujourd'hui, sur l'écran externe du coup, et la face arrière, on est sur le verre le plus résistant du marché, qui est le Gorilla Glass I++, qui vient du coup haute derrière, résistance. c'est du verre. C'est du verre dépoli. D'accord. C'est agréable au toucher, c'est très doux et ça marque pas les traces de doigts. Ça, c'est l'avantage. Ouais. Je vous ai coupé. Non, pas de souci. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que la charnière du coup est en armoure aluminium, qui est l'aluminium le plus résistant du marché aussi. Quelque chose de très résistant. Pour l'écran interne, on est venu améliorer la résistance de 10% par rapport à la génération de l'année dernière, les Z Fold 3. Là encore, on a quelque chose qui est beaucoup plus résistant et qui en plus va pouvoir du coup résister aux aléas du quotidien et à l'eau, puisqu'on est certifié IPX8. Donc on peut, de manière accidentelle, faire tomber son téléphone dans le lot. Ça n'était pas le cas avant. C'était le cas. C'était le cas l'année dernière aussi. Du coup, on va continuer dans cette logique d'apporter la résistance au smartphone. Ça, c'est la partie design. On a 3 couleurs. Le noir, le ivoire, et enfin l'anthracite. Belle couleur aussi. Ensuite, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on vient du coup améliorer toute la partie expérience logicielle. Le but, c'est de pouvoir offrir à nos consommateurs du coup un niveau de productivité qui est ultra élevé sur le Galaxy Z Fold 4. Donc si je lance une application comme Note par exemple, je vais avoir, on peut le voir en bas, une barre des tâches qui apparaît. Et cette barre des tâches, elle va me permettre de switcher sur les différentes applications très rapidement. Ça c'est canon. On retrouve un peu l'esprit d'un ordinateur avec une barre de tâches. C'est vrai que c'est le même type d'inspiration qui permet du coup de se retrouver finalement dans ces différents appareils. Et derrière, on a un grand écran, donc ce qui est top. Parce qu'on a l'iPhone 14, ça sert à rien. On a un grand écran, donc ce qui est top, c'est de pouvoir du coup splitter son écran en différentes parties. Donc ça, on peut le faire. En combien? Jusqu'à 3 parties. Du coup divisées. Je fais le mail, Facebook, j'ai déjà mis. Voilà, 3 parties divisées. Et on peut ajouter une 4e fenêtre volante. Ah, on peut une 4e, avec une fenêtre pop-up par-dessus. Exactement, qu'on peut déplacer comme on veut du coup. D'accord. Chaque fenêtre peut être redimensionnée. Je peux du coup changer les ratios. Et c'est avec n'importe quelle appli ou n'importe quelle application. D'accord. Il n'y a pas des applications spécifiques. Pas mal. Donc c'est canon. Ça permet d'être vraiment très productif. Et si je repasse sur quelque chose de plus traditionnel, sur mes notes comme initialement. Et vous avez fait ça comment? Juste en appuyant sur les petits icônes de la barre de tâches peu longtemps, et en fait on déplace l'icône et ça ouvre une fenêtre dedans. Exactement. Ok. D'une simplicité enfantine. Et on déplace sur la position qu'on souhaite. Ok. Impressionnant. Très bien. Ce qui est canon, c'est que si je change et que je mets la photo par exemple, je vais pouvoir. C'est pas ce que je voulais faire. Donc,
là j'ai une seule combinaison. Imaginons que je veux le repasser sur du coup là je suis sur deux combinaisons différentes. Je repasse sur une seule combinaison juste ici. Ce qui est intéressant, c'est qu'il garde en mémoire en fait les combinaisons que j'avais juste avant. Donc je peux repasser directement pour pouvoir avoir la combinaison de multitâche que je fais. Donc ça c'est canon. Mais la partie qui est génialissime par rapport au Fold 3, c'est qu'on vient améliorer toute la partie photo, toute l'expérience photo. On se retrouve avec les mêmes capteurs photo que sur les S22 et S22+. Donc on va avoir un module photo principal de 50 mégapixels qui est stabilisé en dual pixel, un capteur ultra grand angle de 12 mégapixels, et on passe d'un zoom optique x2 sur la génération précédente à un zoom optique x3. D'accord. Qui va permettre d'avoir une extrême polyvalence. Donc là on peut être productif et travailler, mais aussi faire de la photo de bonne qualité, de très bonne qualité on va dire. C'est d'excellente qualité, c'est clair. D'accord. Et le capteur avant? Sur le capteur avant, on est ici, selfie. On est sur une caméra selfie de 10 mégapixels. Ouais. Et ensuite on a une caméra qui se trouve sous l'écran. On n'avait pas une petite chiffonnette là parce que c'est terrible. Ici, là non, mais je vais pas, c'est pas grave. C'était juste si vous en aviez une sous la main. Mes collègues n'ont pas été sympas, ils n'ont pas baissé, je crois. Il faudrait y penser avant ce soir parce que là on voit plus rien sur l'écran en fait. C'est clair, je ne suis pas très bien placé. Je vous ai perturbé. Non, je vais lancer une vidéo pour vous montrer que la caméra sous l'écran. Mais là je vois que des traces en fait. C'est mieux. Ok. La caméra sur l'écran du coup est beaucoup plus intégrée que l'année dernière. Là on est sur une caméra de 4 mégapixels. Vous n'avez pas un film pour qu'on entende le son? Enfin un trailer? Si. On peut mettre Netflix par exemple. Il y a quoi au niveau des haut-parleurs? C'est un haut-parleur stéréo. Double, stéréo. Dolby Atmos. Dolby Atmos bien sûr. Ouais. Si on met Et au niveau du processeur, vous m'avez dit, on est sur un Snapdragon 8 Plus Gen 1. D'accord. Qui est l'un des processeurs les plus du marché. Accompagné de 12 Go de RAM. Ouais. Donc on est à l'aise. On a quoi faire. Ouais. Et ensuite, on a une capacité de stockage qui démarre à 256 Go. Ensuite, on propose du 512 et du 1 Tera. Donc on a vraiment la possibilité de faire plein de choses. Au niveau des dimensions, vous m'avez dit que c'était les mêmes. Et au niveau du poids? Le poids il est plus léger. Plus léger? Alors, honnêtement, j'ai plus le poids exact en tête. On gagne à peu près 8 grammes par rapport à l'année dernière. 8 grammes. L'espacement, j'ai l'impression qu'il a été réduit. Enfin, c'est peut-être l'espacement de la charnière, non? Mais c'est la charnière qui a été réduite. Ouais, exactement. Elle a été réduite. Elle a été largement réduite par rapport à l'année dernière, de 3 mm. D'accord. Oui, parce qu'il paraît plus fin, mais c'est peut-être un effet d'optique. Il est légèrement plus fin c'est pareil, j'ai plus la dimension exacte, mais c'est d'environ un peu plus d'un millimètre. D'accord. Le lecteur d'empreinte, il est sur le côté. Sur le côté, il n'est pas sous l'écran. Sur le côté. Donc aussi bien accessible écran ouvert qu'écran fermé. Ok. Qu'est-ce que je voulais vous demander? Au niveau de la batterie? On est sur une batterie qui est de 4400 mAh. Ouais. Donc c'est le même type de batterie que l'année dernière. Mais par contre, il y a des optimisations qui ont été faites puisqu'on a un processeur qui est moins énergivore, qui est gravé en 4 nanomètres par rapport à l'année dernière. On a un écran interne qui est un LTPO, donc qui va permettre de descendre jusqu'à 1 Hz et monter jusqu'à 120 Hz. 120 Hz. Donc ça permet tout ça d'avoir une batterie qui est plus durable, avec plus dans le temps. Il est compatible charge sans fil, j'imagine? Il est compatible charge sans fil, exactement. Et charge rapide 25 watts. 25 watts? En charge rapide filière. D'accord. C'est pas du 45 watts. 25 sur les Fold. D'accord. Et sur le Z Flip 4, c'est 45? 25 aussi. 25? Ouais. D'accord. C'est parce que j'ai reçu en test un chargeur 45, c'est pour ça. Ah, oui, ils étaient géniaux. Donc je me suis dit, ok.
D'accord, autant pour moi. Et qu'est-ce que, je sais pas, qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre? Est-ce qu'il y a des applications qui sont adaptées à l'écran pliable comme sur le Z Flip 4? Ouais, exactement. Bon, c'est les mêmes applications qui sont aussi adaptées. Hein, donc, si on se lance, là encore sur la vidéo YouTube par exemple, on se retrouve du coup à pouvoir passer en flex mode, donc qui est totalement adapté directement. Et donc ça, c'est canon. C'est le cas également sur des applications comme Facebook. Facebook qui a été travaillé pour pouvoir avoir un redimensionnage du coup par rapport au Fold. Donc on peut voir du coup les différents menus sont sur la gauche. Là où quand on passe en écran fermé, l'appli switch de l'écran à l'autre. Exactement. On peut voir les menus du coup sont plus apparents. En écran vert. Instagram aussi. On se retrouve avec Instagram optimisé aussi. WhatsApp. C'était quoi l'optimisation Instagram? Oui, c'était avec la vidéo, c'est ça. Et au niveau du ratio. Également. Et du coup, on couvre l'intégralité du smartphone. Donc ça, c'est juste canon. Ouais, c'est bien ça. C'est pas mal. D'avoir optimisé les applis. Et j'imagine que le catalogue d'applis optimisé, c'est voilà, élargira avec le temps. Donc, et ce petit bijou, alors, le prix démarre à combien de ce petit bijou? Alors, on démarre à 1 799 €. Donc, sur la version 256 Go de stockage. Et le chargeur est inclus dans la boîte? Non, le chargeur, du coup, est vendu. D'accord. Il fallait le prendre en précommande. Pendant les précommandes, il était offert, j'imagine. Non. Non plus? Non, c'était pas la précommande. Non, d'accord. Ok. Bon. Donc 1790 € pour le Galaxy Z Fold 4. Très beau produit, avec plein d'améliorations. Donc à très bientôt en test sur Idebox. On a tout dit? On a tout dit. Merci beaucoup. Avec plaisir.